Dans cette dernière capsule, nous vous présentons Enogia, lauréate du Trophée de l'éco-entreprise innovante 2024 dans la catégorie énergie renouvelable et efficacité énergétique. Cette entreprise conçoit des turbines pour transformer la chaleur en électricité et développe des turbomachines pour la transition énergétique. Bonjour Arthur Leroux, PDG d'Enogia. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait votre entreprise et quel est votre rôle au sein de votre structure? Donc, je suis cofondateur et PDG de la société Enogia. Depuis la création de cette société, on s'attache à développer des solutions de facilitation de la transition énergétique et notamment la technologie sur laquelle on a développé toute l'histoire d'Enogia, c'est la technologie de conversion de chaleur en électricité. On fait des machines qui sont des transformateurs dans lesquels on va rentrer des rejets de chaleur qui sont présents dans pas mal de procédés industriels, dans pas mal d'activités humaines, et convertir ces rejets de chaleur en électricité, qui est une énergie par essence transportable à travers les réseaux électriques, et qui est l'énergie des usages de la décarbonation et de l'économie de la connaissance. Donc à Enogia, on est vraiment un fabricant de machines, concepteur fabricant de machines, et on fabrique ces convertisseurs de chaleur en électricité qui fonctionnent un petit peu à la manière d'une centrale électrique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une turbine qui va utiliser la détente du gaz chaud chauffé par la source de chaleur résiduelle pour produire de l'électricité en actionnant un alternateur. Et comment vous est venue cette idée de passer sur des turbomachines, de transformer la chaleur en électricité? D'où ça vient? Alors en fait, c'est une idée qui est vieille comme le monde. Le principe technique de convertir de la chaleur en électricité, il date de la révolution industrielle où on a fait les premières machines à vapeur, les premiers cycles organiques, notamment des bateaux qui étaient sur le Rhône et qui fonctionnaient avec des moteurs au naphta. Et puis c'est une technologie qui est revenue sur le devant de la scène au cours des crises pétrolières, notamment parce qu'au cours des crises pétrolières, on s'est rendu compte qu'il fallait être capable de produire de l'électricité d'une manière plus sobre en ressources, sans utiliser de carburant fossile. Donc il y a eu un premier rebond qui a donné naissance à des fabricants de très très grosses machines industrielles de conversion de chaleur en électricité, qui ont été utilisées par différentes industries comme les cimenteries, comme la pétrochimie, comme la géothermie. Et c'est en rencontrant une personne qui travaillait sur l'intégration de ces grosses unités de récupération de chaleur pour la pétrochimie que je me suis dit, avec mes cofondateurs, que finalement, cette technologie, elle pouvait bien sûr répondre à des problématiques de très gros industriels, mais on pouvait aussi la miniaturiser et l'amener à répondre à des problématiques d'industriels beaucoup plus petits, de PME, de TI, de petits producteurs d'énergie. Et ça a été vraiment l'idée de départ d'Enogia de miniaturiser cette technologie de convertisseur de chaleur en électricité à une échelle où il pourrait servir beaucoup plus d'industriels, beaucoup plus d'acteurs que des très très grosses machines qui ne concernaient in fine que des méga-usines dans des grosses raffineries ou dans des grosses cimenteries. Et donc Enogia, depuis sa création, s'attache à vraiment miniaturiser ces technologies pour faire des produits qui sont utilisables à l'échelle de la petite industrie, voire même du marché agricole, hein. On a vendu pas mal de machines dans le domaine de la méthanisation agricole, donc chez des agriculteurs. Et Enogia, il me semble, a une particularité, c'est que elle s'intéresse à une technologie à partir d'une plutôt basse température. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Tout à fait. Ben, en fait, c'est déjà l'intérêt de la technologie de cycle organique de Rankine, donc de ces convertisseurs de chaleur en électricité, c'est qu'ils permettent de fonctionner en remplaçant la vapeur d'eau par une vapeur de fluide organique à partir de sources de chaleur qui sont beaucoup moins élevées en température que les machines à vapeur classiques qu'on va retrouver dans les grosses centrales de production d'électricité comme les centrales nucléaires ou les centrales thermiques. En remplaçant la vapeur d'eau, on va mettre des fluides qui vont avoir cette particularité physico-chimique de bouillir à des températures beaucoup plus basses. Et donc, on va être capable de faire tourner la turbine avec des températures beaucoup plus faibles en entrée. Et nous, à Enogia, on a beaucoup travaillé sur l'adaptation de ces machines à des sources d'eau chaude, notamment à 90 degrés,
parce que l'eau chaude à 90 degrés, c'est à la fois un standard industriel. Vous avez beaucoup de systèmes de refroidissement industriel qui rejettent de l'eau chaude à 80-90 degrés. C'est un standard pour tout ce qui va être du domaine des moteurs. Donc des moteurs, notamment des groupes électrogènes stationnaires dans le domaine du biogaz où la société se développe depuis déjà plus d'une dizaine d'années, mais également des moteurs de navires, et ce qui sont des nouveaux marchés pour Enogia où on est en train de progresser assez fortement depuis l'année dernière en équipant des moteurs de navires de ces convertisseurs qui vont permettre à ce moteur, in fine, de consommer moins de carburant, vu qu'on va produire l'électricité de bord qui autrement aurait été produite par un groupe électrogène. Très intéressant. Vous en avez déjà un peu parlé à l'instant. Quel est votre client type? Alors c'est l'intérêt d'Enogia, c'est que la seule chose qui rapproche nos clients, c'est finalement d'avoir un flux de chaleur, souvent sous la forme d'eau chaude. Mais alors des gens qui ont un flux de chaleur fatal, donc de chaleur qui rejette dans l'environnement sous la forme d'eau chaude ou de gaz chaud, il n'y a pas de typologie finalement. On va trouver ça dans toutes les industries, dans les agro-industries, dans l'industrie de la nourriture, dans l'industrie pétrochimique, dans la chimie, dans les industries de transformation des matériaux comme l'industrie métallurgique, la papeterie, les cimenteries, toutes ces industries rejettent de la chaleur. Mais il n'y a pas que les industries. Vous allez également avoir tous les moteurs, chaque moteur qui convertit l'énergie d'un carburant dans une énergie, soit pour propulser un véhicule, soit pour produire de l'électricité, va rejeter dans son circuit de refroidissement et dans ses gaz d'échappement des flux de chaleur. Donc on va avoir tous les gens qui utilisent des moteurs. Vous avez d'un côté les très gros industriels de l'énergie et de l'environnement qui utilisent des moteurs de cogénération. Vous avez également les agriculteurs qui font de la méthanisation agricole. Vous avez également les armateurs qui font fonctionner des navires. Donc on voit bien que c'est très très varié au final. Et puis en plus, c'est un marché qui est extrêmement internationalisé, c'est-à-dire que des gens qui ont de la chaleur et qui ont besoin d'électricité, il n'y a pas qu'en France. Et je dirais, il y en a partout dans le monde. Et même parfois plus dans d'autres pays que chez nous, parce que les coûts de l'énergie peuvent être parfois plus élevés. Et donc, ça donne une très grande diversité de profils de clients entre des agriculteurs, des PME, des ETI, des grandes entreprises, des sociétés françaises, des sociétés étrangères. Donc, on touche des marchés qui sont vraiment assez larges. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et qui nous rend robustes aussi parce qu'on va être capable de toucher des acteurs avec des profils assez différents. Et donc, Enogia, vous avez été lauréat aux vitrines de l'innovation énergie renouvelable et efficacité énergétique lors du Forum national des éco-entreprises en 2024. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux autres dirigeants qui viennent pitcher et comment vous vous êtes préparé pour participer aux vitrines? Alors déjà, qu'est-ce qu'on en a pensé? Beaucoup de bien. Beaucoup de bien, ça a permis de rencontrer beaucoup d'acteurs, des confrères d'autres startups, mais également des industriels et des groupes qui s'intéressent aux technologies innovantes de transition énergétique. Donc un vrai moment de foisonnement et de rencontre. Euh, et donc forcément, je conseille à mes confrères qui développent des technologies dans la transition énergétique de venir participer à cet événement. Comment on s'y est préparé? Disons comme quelque part tous les pitchs, on connaît bien notre métier, on a beaucoup de plaisir et on n'est pas là par hasard. Quand on est dans ces technologies, c'est aussi beaucoup par passion. Et donc, on a plaisir à partager cette passion en participant à ces présentations. Et il me semble que vous faites partie d'un des réseaux du PEX. Ça doit être Cap Énergie, c'est ça? Oui, on a été pendant longtemps membre du pôle de compétitivité Cap Énergie, qui aussi organise tous les ans une assemblée générale où beaucoup d'acteurs de la transition énergétique se rencontrent. Et c'est un acteur qui fait beaucoup pour rapprocher tous les acteurs de la transition énergétique, les grands groupes, les plus petites entreprises, qui favorisent également des actions de recherche, le montage de projets de recherche et à travers cette assemblée générale, la mise en relation de tout cet écosystème. Oui, il me semble qu'ils se sont aussi intéressés à l'export plus récemment sur l'Union européenne. Donc 2009, création d'Enogia, 2021, entrée en bourse, 2024, lauréat au Forum national des éco-entreprises. Qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite? Bien écoutez, aujourd'hui, Enogia, c'est une société qui fait plus
de 80% de son chiffre d'affaires à l'export. Moi, j'aimerais bien que cette mise en avant, grâce à ces vitrines de la transition écologique, nous permette aussi d'être un petit peu plus connus en France, quelque part, et d'arriver à convaincre les industriels français de s'équiper de nos solutions. On a vu récemment qu'il y a des fortes variations dans les coûts de l'énergie. Des fois, on va avoir des montées très brutales comme en 2022 et puis des redoux. Ce qu'il faut surtout retenir, en dehors de cette volatilité des prix de l'énergie, c'est que ces prix de l'énergie sont globalement haussiers sur le long terme et resteront à des niveaux très largement supérieurs à ce qu'ils ont été par le passé. Et donc, grâce à la solution Enogia, qui permet de produire de l'électricité à partir de la chaleur fatale de ces industriels, non seulement on va produire cette électricité au moment où les industriels en ont besoin, parce que c'est quand ils produisent de la chaleur fatale que leur usine est en train de tourner, et c'est quand cette chaleur fatale arrive à l'équipement Enogia qu'on produit de l'électricité, donc on produit de l'électricité au moment où c'est réellement utile. Et puis donc ces industriels, pour profiter quelque part de cette électricité de base propre et disponible à un coût très compétitif, ils vont avoir deux solutions, soit directement s'équiper de nos machines, soit faire appel à Greenchill Power Solutions, notre offre en partenariat avec Adam Investissement. On fait une offre sans CAPEX, une offre de PPA, c'est-à-dire de Power Purchase Agreement, où on va produire des électrons verts quand l'industriel en a besoin, à un coût beaucoup plus compétitif que son coût d'approvisionnement normal. Et donc, ce faisant, il va à la fois être protégé contre les variabilités des marchés de l'énergie et décarboner en partie ses process. Aujourd'hui, vous diriez que l'enjeu pour Enogia, il réside dans le business, la présence sur les événements, l'export, le recrutement, l'innovation. Vous en êtes où aujourd'hui, même Alors, si vous êtes petit à petit quand même sur de la maturité? voilà, on est une société qui devient petit à petit mature. Et donc, nos gros enjeux, c'est bien sûr le développement commercial, d'être capable de déployer commercialement notre technologie et de toucher nos clients, parce qu'on a vu qu'il y a un grand nombre de profils de clients qui sont répartis sur toute la planète. Donc, être capable de les toucher efficacement, c'est un vrai enjeu pour nous. Et puis derrière, pour être capable de réaliser tous ces projets qu'on va rentrer dans notre carnet de commandes, c'est trouver les talents de demain qui vont nous permettre de réaliser ces projets de la manière la plus efficace possible. Et donc, il y a des enjeux également en termes de recrutement, de trouver des talents passionnés par la transition énergétique et écologique et qui veulent participer à une aventure très internationale aussi, ce qui est, je trouve, très enrichissant. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Enogia pour les années à venir? Écoutez, moi, ce que j'aimerais qu'on me souhaite, c'est de continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Depuis notre levée de fonds de l'année dernière, on s'est inscrit dans une trajectoire d'efficacité industrielle. On est en train d'avoir des très bons résultats, à la fois sur le plan opérationnel et des résultats financiers qui sont de plus en plus probants. Je souhaiterais juste continuer à rester sur cette trajectoire dans laquelle on a fait de gros efforts pour s'inscrire, mais qui est en train de devenir vraiment payante. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous donne rendez-vous donc au prochain Forum national des éco-entreprises du PEX le 3 avril prochain au ministère de l'économie et des finances à Bercy. Et avant ça, sur le salon Polytech 2024 ou bien en 2025, lors du salon Polytech 2025 à Lyon. On sera là. Retrouvez les contacts de l'entreprise sur l'annuaire national des éco-entreprises et sur le site du PEX. Et abonnez-vous sur LinkedIn et demandez à recevoir notre newsletter.